Jeudi dernier, un terrible incendie qui heureusement n'a fait aucune victime a ravagé une partie de l'usine Lubrizol de Rouen, générant un immense nuage noir qui s'est abattu sur une partie de la Seine-Maritime et au-delà. Merci vraiment aux forces de l'ordre, aux salariés de l'usine et à nos pompiers, car le pire a été évité. Mais chez les habitants, une légitime angoisse et colère demeurent. Les enquêtes judiciaires et administratives doivent rapidement déterminer les responsabilités. Mais là, c'est la santé qui prime. Des réponses précises et des explications claires sont attendues. Lors de votre venue, Monsieur le Premier ministre, vous vous êtes engagé à la transparence. Elle est garantie par l'article 7 de la Charte de l'environnement. Hier, le préfet a dévoilé des chiffres alarmants. 5 253 tonnes de produits chimiques brûlés, 160 fûts toujours entreposés en état délicat. Il faut que les prochaines analyses nous renseignent sur les molécules dégagées qui ont été inhalées, les retombées de suie et leurs conséquences. Nos familles sont inquiètes. Vous avez reconnu la nécessité d'un suivi médical de long terme. Il faut aussi un suivi épidémiologique strict qui doit s'appliquer à ceux qui sont intervenus sur le sinistre ainsi qu'à toute la population touchée d'une manière ou d'une autre. Si, comme vous le dites, l'état de catastrophe technologique n'est pas envisagé, quelle est alors votre solution pour indemniser les victimes? Je remercie Didier Guillaume qui a reconnu la gravité de la situation et promis des aides à nos agriculteurs, éleveurs et maraîchers des 206 communes de Normandie et des Hauts-de-France impactées par la suspension des récoltes et des collectes de lait. Enfin, lorsqu'un événement de cette gravité et ampleur se produit, il faut que l'ensemble des maires soient bien informés. Ils nous ont dit regretter de n'avoir pas toujours pu jouer leur rôle auprès de la population. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente. Lundi soir, nous étions tous les deux et avec d'autres parlementaires, sénateurs et députés sur le site et pour mesurer l'ampleur de l'incendie. Et je voudrais aller dans le sens de ce que vous avez indiqué, Madame la Présidente, pour dire que cet incendie très spectaculaire et grave a été maîtrisé en 12 heures, sans victimes et sans blessés, grâce à l'exceptionnelle qualité de l'intervention des pompiers. Je répondrai sur tous les points que vous avez évoqués, Madame la Présidente. Mais je voudrais que, ici au Sénat, et je sais que vous le mesurez parfaitement, on songe bien à la qualité exceptionnelle de cette intervention qui, en 12 heures, a permis d'éviter l'effet domino, l'expansion du feu qui, d'une zone de stockage, aurait pu aller jusqu'à des zones de production avec des conséquences qui auraient été bien plus graves. Cela a été empêché grâce à une remarquable mobilisation des services de l'État, grâce à une remarquable coordination entre les salariés du site et les forces de l'ordre et les forces de secours. Et encore une fois, toutes les questions que vous avez posées sont légitimes, mais gardons à l'esprit l'exceptionnelle qualité de ce travail et de cette première réponse. Je comprends, Madame la Présidente, parfaitement l'émotion, l'inquiétude, qui peut aller jusqu'à la colère des Rouennais et au-delà d'ailleurs de tous les habitants de la métropole et de tous les habitants des communes qui ont vu passer le nuage ou qui s'interrogent sur les conséquences de ce nuage sur leur santé. Je redis le plus clairement et le plus fermement l'engagement absolu du gouvernement, de l'État, à la transparence totale, complète. Toutes les informations, toutes les données scientifiques qui seront rendues disponibles par les analyses mises en œuvre seront communiquées au public. Toutes. Le principe de précaution a été appliqué avec vigilance dès le premier jour. Des recommandations claires ont été formulées. Et je vous entends volontiers, Madame la Présidente, quand vous dites que dans la diffusion de l'information, le préfet l'a reconnu lui-même. Je veux lui dire mon soutien, car son action était délicate. Mais le préfet a reconnu lui-même, dans une rencontre avec les maires de la métropole rouennaise, que la qualité de l'information aux premières heures de l'événement à destination d'un certain nombre de maires n'avait peut-être pas été à la hauteur des aspirations légitimes formulées par les premiers magistrats de leur commune. Et donc, de ce point de vue-là, les retours d'expérience que nous aurons à conduire
pour apprendre de cet événement, mettront en évidence sans doute l'amélioration qu'il faut porter sur ce point. Mais les consignes de vigilance ont été immédiatement données. Nous avons fait procéder au nettoyage de toutes les écoles avant leur réouverture lundi. Une campagne de surveillance approfondie de l'ensemble des impacts environnementaux, dans l'eau, dans l'air, dans les sols, avec des prélèvements, a débuté dès vendredi. Les résultats sont et seront rendus publics au fur et à mesure de leur arrivée, en fonction des produits qui sont testés, en fonction de la difficulté technique de ces analyses. Ces analyses peuvent prendre plus de temps, mais elles seront toutes rendues publiques, j'y insiste. J'ai demandé au préfet de Normandie de rendre compte au public, chaque jour, en fin d'après-midi, de l'avancée des travaux à l'occasion d'une conférence de presse. Il sera appuyé par une cellule nationale d'appui scientifique, car beaucoup de questions techniques, environnementales ou médicales sont posées, et il faut apporter à ces questions techniques, environnementales ou médicales des réponses précises. C'est la raison pour laquelle le directeur général de l'INERIS, un expert de Santé publique France, le chef du service de pneumologie du CHU de Rouen seront associés à ces prises de parole afin de pouvoir répondre le plus précisément possible aux questions qui ne manqueront pas d'être posées. Hier en fin d'après-midi, le préfet a rendu publique la liste complète des produits présents dans l'entrepôt qui a brûlé, avec les caractéristiques de ces produits et les risques associés. Je veux sur ce point être clair, mesdames et messieurs les sénateurs. Depuis la fin de l'année 2017, et pour des raisons de sécurité qui n'échapperont à personne, la liste complète des substances autorisées sur les sites Seveso n'était plus rendue publique. Mais dans tous les cas, cette liste ne dit rien des produits et des quantités qui sont réellement présents sur le site à un moment donné. La liste que nous avons rendue publique hier est précise. Elle donne les produits qui étaient effectivement présents dans l'entrepôt qui a brûlé, avec leur quantité. L'État a pu recevoir la liste précise mardi matin, nous l'avons publiée dans la journée. Sur la base de cette liste, l'INERIS et l'ANSES seront saisis aujourd'hui pour faire des recommandations sur des produits supplémentaires à rechercher dans l'air ou dans l'essuie. Mesdames et messieurs les sénateurs, nous ne savons pas tout aujourd'hui, parce que les analyses sont en cours et parce qu'il va falloir les poursuivre et pendant longtemps. Nous ne savons pas tout aujourd'hui. Ce que nous savons d'ores et déjà sur la qualité de l'air, c'est que tous les prélèvements dans l'air dont nous disposons à cette heure et qui sont publics font apparaître un état habituel de la qualité de l'air sur le plan sanitaire à l'extérieur du site. Les analyses complémentaires ont été engagées pour vérifier si des fibres d'amiante sont présentes dans l'air, parce que la toiture des bâtiments qui ont brûlé en contenait. Les premiers résultats pour les mesures faites dans un rayon de 300 mètres autour du site ont été rendus publics hier. Ils montrent qu'aucune fibre n'a été détectée dans les prélèvements de surface et qu'il n'y a pas d'anomalie sur les prélèvements dans l'air. D'autres résultats sur des zones plus éloignées vont suivre dans les prochains jours et évidemment, ils seront rendus publics. Je n'ignore pas les odeurs incommodantes qui perduraient encore hier. J'ai parfaitement conscience qu'elles gênent, j'ai parfaitement conscience qu'elles inquiètent la population, mais les résultats connus des mesures d'air permettent aux autorités sanitaires, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les autorités sanitaires, d'affirmer que ces odeurs ne présentent pas de risque pour la santé. Les services de l'État travaillent d'ailleurs avec l'entreprise pour résorber les sources d'odeurs. Comme l'a indiqué le préfet mardi, les opérations de nettoyage du site sont en cours et une protection sera installée sur la zone contenant des flux endommagés pour capter les flux d'air. Je voudrais terminer, et je voudrais vous prier, Monsieur le Président, de cette réponse trop longue, mais compte tenu de l'émotion, je crois qu'il est important qu'au travers du Sénat, l'ensemble de la population soit informée. Je vous remercie de pouvoir préciser les choses de la façon la plus claire possible. Vous avez évoqué, Madame la Présidente, la possibilité de faire reconnaître l'état de catastrophe technologique. Et un certain nombre d'élus rouennais m'ont saisi de cette possibilité offerte par une loi de 2003. La loi Bachelot de 2003, qui a créé cette possibilité, a mis en place par cette loi un régime d'indemnisation des victimes de catastrophes technologiques. Ce régime, je le dis au Sénat, vise à faciliter le traitement des accidents qui ont eu un très fort impact sur les biens immobiliers et mobiliers
en s'appuyant sur le précédent d'AZF à Toulouse en 2001, pour lequel des milliers de logements avaient été impactés, voire rendus inutilisables. Dans le cas présent, le dispositif tel qu'il a été conçu, les critères qui ont été posés par la loi même, ne semblent pas, en première analyse, adaptés à ce que nous vivons. Pas complètement adaptés. Il n'y a pas eu de dommages importants sur les logements dans l'environnement du site, et le dispositif ne concerne d'ailleurs pas l'indemnisation des producteurs agricoles. Dans tous les cas, et je veux le dire car il y a un acteur que nous n'avons pas encore mentionné, dans tous les cas, je veillerai à ce que les mesures prises pour l'indemnisation immédiate des agriculteurs qui voient leur production, en vertu du principe de précaution, non commercialisée, les riverains, l'ensemble de ceux qui subissent un préjudice ou un dommage, je veillerai à ce que rien ne vienne exonérer la responsabilité de l'industriel. Car en fait d'installation classée, le régime juridique qui a été posé par la loi et complété par la loi prévoit qu'il y a bien un responsable, l'entreprise, l'acteur industriel, qui est responsable des dommages causés au voisinage du fait des activités à l'intérieur du site industriel. S'agissant de la demande, et je conclus par là, s'agissant de la demande de mettre en place un suivi médical de long terme ou une étude épidémiologique en la matière, la réponse est évidemment que, comme pour la transparence, le gouvernement et l'État mettra tout en œuvre pour dire, pour mesurer et pour faire connaître l'ensemble des causes et des conséquences de cet incendie, de cette catastrophe industrielle dont nous souhaitons et dont nous allons veiller à ce qu'elle ne devienne pas une catastrophe sanitaire ou une catastrophe environnementale. Mesdames et messieurs les sénateurs, je vous prie de bien vouloir excuser le temps que j'ai pris pour répondre à cette question, mais il me semblait important d'aller jusqu'au bout. Mais merci, Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Premier ministre, de vos réponses. Vous l'avez reconnu, la crise est grave, elle est sanitaire, écologique, économique. Elle nous interpelle sur la sécurité des sites Seveso en général. Sommes-nous bien préparés à gérer ces crises industrielles, même si nos pompiers étaient absolument extraordinaires, vous l'avez dit. Toutes les leçons ont-elles été tirées d'AZF? C'est une question. Nous allons prendre nos responsabilités aussi au Sénat et créer une commission d'enquête, mes chers collègues, ou de contrôle commune, qui nous permettra un suivi très strict de cette situation et des analyses qui nous seront utiles pour progresser et faire en sorte qu'un tel drame ne se reproduise plus. Je vous remercie. Il y a 6 jours, l'agglomération de Rouen a vécu la plus importante catastrophe industrielle connue depuis le drame d'AZF en 2001. L'incendie de l'usine Lubrizol a généré un gigantesque nuage de fumée noire, épaisse et nauséabonde, dont les particules ont tapissé jardins, cours d'école, habitations et récoltes, constituant une véritable marée noire terrestre. Le pire a été évité grâce au courage de 240 sapeurs-pompiers et au personnel de l'usine, dont je salue le dévouement. Mais, Monsieur le Ministre, la gestion de cette crise n'a pas été satisfaisante. Les maires ont été livrés à eux-mêmes. Sirènes d'alerte actionnées tardivement. Absence d'information dans certaines communes pourtant très proches du sinistre. Consignes de confinement confuses, cacophonie totale quant à l'ouverture ou la fermeture des établissements scolaires. Les communications distillées au fil des heures se voulaient rassurantes, elles ont produit l'effet inverse et la colère a empli le vide d'informations. Comment croire qu'il n'y a pas de danger quand le préfet annonce qu'il n'y a pas de risque de toxicité aiguë, reconnaissant implicitement que les fumées sont bien toxiques? Comment accepter qu'il n'y ait aucun risque lorsque l'État publie tardivement la liste des produits partis en fumée et que l'on n'en connaît ni la quantité, ni la résistance à la chaleur, ni la dangerosité? Comment se sentir en sécurité quand il reste 165 fûts endommagés qui peuvent dégager du sulfure d'hydrogène hautement toxique? Comment être rassuré lorsque les agriculteurs de 206 communes ne sont toujours pas autorisés à procéder aux récoltes, vendre leur lait et leurs produits agricoles? Monsieur le Premier ministre, pour apaiser la colère et les angoisses, nous vous demandons d'accéder aux demandes suivantes. La transparence, vous y êtes engagé, nous vous en remercions. La nomination d'un comité d'experts indépendants chargé d'analyser et d'interpréter les résultats des études sera la bienvenue. La mise en place d'un suivi médical à court et long terme. La reconnaissance de l'état de catastrophe technologique qui permettrait d'ouvrir droit à indemnisation, même si les biens n'ont pas été détruits. Et la réparation rapide des dommages en ordonnant au préfet d'exercer ses prérogatives de police administrative et d'appliquer le principe de pollueur-payeur sans attendre l'issue des procédures judiciaires qui prendront des années.
Il faut rétablir la confiance et la sérénité en faisant preuve de sérieux et de responsabilité. Et ces propositions formulées avec une centaine d'élus peuvent y contribuer. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Didier Marie, je vous ai indiqué à l'occasion de la réponse que je formulais à Madame la Présidente Morin-Desailly les engagements pris par le gouvernement de transparence totale. Je vous ai dit que nous donnions les éléments qui sont en notre possession au fur et à mesure que nous les avons. Et vous comprendrez bien, et je ne veux pas prendre le sujet à la légère, que je ne peux pas produire le résultat des analyses avant qu'elles aient été réalisées. Lorsque vous testez un certain nombre de prélèvements pour vérifier la présence éventuelle de dioxine, ça prend du temps. Ce n'est pas moi qui le dis, je ne suis pas chimiste, c'est les gens qui font ces analyses, les spécialistes, qui les font bien, parce qu'ils doivent donner une information sérieuse et précise. Et je pense que vous et moi nous accordons parfaitement sur ce point. Dès que nous les avons, nous les communiquons. J'ai parfaitement conscience qu'au fur et à mesure que nous donnons des informations, de nouvelles questions se posent. Et c'est bien naturel. Et nous ne nous arrêterons pas à cela, au contraire. Toutes les informations qui seront connues seront rendues publiques. Elles susciteront de nouvelles questions, de nouvelles interrogations, parfois peut-être de nouvelles angoisses, et nous y répondrons, car j'ai parfaitement conscience, monsieur le sénateur, que la parole et parfois l'expertise publique sont contestées, et que certains, dès lors que je dirais, ou que quiconque du monde administratif ou politique s'exprime sur un sujet, ne serait pas crédible. Je le sais, je le mesure et je le déplore. Mais je ne vais pas, pour cela, commencer à raconter n'importe quoi ou arrêter de donner les informations. Donc, nous allons faire exactement ce que je me suis engagé à faire, donner au fur et à mesure qu'elles sont disponibles absolument toutes les informations. Dans les questions et dans les demandes que vous avez formulées, monsieur le sénateur, j'ai déjà dit oui, et je le redis volontiers, à cette tribune. Oui à la transparence totale, bien entendu. Bien entendu. Oui au suivi épidémiologique et au bilan de santé à court et à long terme, bien entendu, car il faut être précis. Oui à la discussion scientifique des éléments qui seront donnés par les analyses. Vous me permettrez de dire que c'est d'abord à l'ANSES, à l'INERIS, aux hôpitaux de donner les éléments et de répondre à des questions. Mais par définition, ces informations étant publiques, elles seront discutées, peut-être contestées, par d'autres scientifiques ou d'autres médecins. Cette discussion ne me fait pas peur. Elle est nécessaire. Elle aura lieu. Et nous expliquerons. Vous m'interrogez sur l'état de catastrophe technologique. Je comprends et je vois bien l'intérêt qu'il pourrait y avoir à reconnaître officiellement qu'une catastrophe a eu lieu. À l'évidence, une catastrophe a eu lieu. Mais l'instrument juridique tel qu'il a été conçu par le Parlement en 2003 ne répond manifestement en rien ni aux caractéristiques ni aux questions que pose l'accident qui a eu lieu sur le site de Lubrizol. Et donc, je ne veux pas, en la matière, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, je ne veux pas me payer de mots, je veux dire les choses telles qu'elles sont et mettre en place les dispositifs tels qu'ils existent. Et surtout, monsieur le sénateur, je veux dire et redire que la responsabilité, les dommages, relèvent de l'industriel. C'est sa responsabilité. Et il n'échappera pas à la mise en jeu de cette responsabilité. Car encore une fois, si toute la législation que vous avez passée, que vous avez produite sur les installations classées a un sens, c'est bien de dire qu'il y a un interlocuteur, l'acteur industriel, qui est responsable. Alors, nous allons appliquer toute la loi en la matière, avec beaucoup de rigueur et avec la totale transparence qui est due à nos concitoyens. Il convient de prendre la pleine mesure des conséquences sanitaires et des vives inquiétudes écologiques et économiques qu'expriment les populations et les professionnels intervenus sur le site. Des réponses claires et sans ambiguïté qui relèvent de l'État se sont par trop fait attendre. Une communication brouillonne, inappropriée et inadaptée a donné le sentiment d'une crise très mal gérée par les pouvoirs publics, ce qui n'a fait qu'accroître le malaise. Trop de questions restent sans réponse. Aussi, je vous demande, Madame la Ministre, de faire la lumière sur plusieurs zones d'ombre. Les leçons de l'incident survenu en 2013 ont-elles été tirées et si oui, selon quel plan d'action ?
Les réglementations Seveso ont-elles été intégralement respectées? Et si oui, sont-elles à la hauteur des défis sanitaires? Pourquoi avoir attendu 5 longues journées pour publier la liste des produits chimiques présents sur le site de Lubrizol? Cette liste est-elle d'ailleurs complète? Enfin, au-delà des premiers résultats de l'INERIS, d'autres analyses sont en cours. Vous engagez-vous à les rendre toutes et intégralement publiques? Pour vous répondre, Madame la Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Husson, je voudrais vous redire l'extrême mobilisation des services de secours et des services de l'État pour faire face à cette catastrophe industrielle. Je voudrais à nouveau rendre hommage aux pompiers et aux services qui ont été mobilisés dès le début de l'incendie, qui ont permis de maîtriser cet incendie, d'éviter tout suraccident dans un contexte qui était pourtant très compliqué. Je peux vous assurer que les services de l'État sur le terrain ont également été mobilisés pour réaliser ou faire réaliser par l'exploitant, comme lui impose la loi, de nombreux prélèvements dans l'air, dans l'eau, dans les sols, sur les végétaux. Dès que les résultats de ces analyses sont connus, ils sont rendus publics, ils l'ont été successivement vendredi, samedi, et ils continueront à l'être sur le site de la préfecture. Sur les leçons de 2013, je peux vous confirmer qu'en effet, ces leçons ont bien été tirées, et notamment sur le fait qu'à l'époque, les services de secours, les services de l'État ne disposaient pas d'une capacité à faire réaliser des prélèvements et des analyses avec autant de réactivité. Et je pense que si nous avons pu disposer de ces informations aussi rapidement, c'est bien parce que nous avons tiré les conséquences de l'incident de 2013. Alors forcément, comme dans tout accident, dans une catastrophe telle que celle que nous avons connue à Rouen, nous aurons encore à progresser. Nous aurons à examiner notamment pourquoi cet incendie s'est déclaré dans un site qui est pourtant très surveillé. 39 inspections ont été réalisées depuis 2013, 10 au cours des 2 dernières années. Mais forcément, cet incendie n'aurait pas dû se produire et donc nous aurons, et certainement votre commission d'enquête nous éclairera également, à en tirer les conséquences. Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre, la parole publique, qu'elle provienne en l'occurrence de l'État ou de l'exploitant, a été défaillante dans ce cas depuis le départ. Entretenir le flou par la cacophonie et les déclarations officielles contradictoires n'est pas acceptable et symbolise une crise ingérable face au discrédit de la parole publique. Notez bien en effet, Madame la Ministre, qu'en 5 jours, pas moins de 5 ministres, dont vous-même et le Premier ministre, sont venus sur place pour y tenir 5 discours différents, accentuant le trouble dans l'opinion. Enfin, et je veux le dire ici, les préoccupations écologiques et environnementales, parce qu'elles sont aujourd'hui dans la conscience des Français, méritent qu'on en partage les défis et les enjeux en toute transparence. Nous avons, et l'État au premier chef, un devoir de vérité. Chacun le constatera, il reste beaucoup à faire. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, vous avez enfin accepté de publier la liste des produits stockés chez Lubrizol, mais j'imagine et j'espère que les services de l'État en disposaient. Alors pourquoi ne pas avoir fait évaluer dès les premières heures de l'incendie les conséquences sur la santé humaine, celles des animaux sur l'air, l'eau, les sols ou les cultures de la combustion de ce cocktail de substances? Face aux effets sur la santé des populations touchées, quel plan d'action sanitaire, quel suivi épidémiologique comptez-vous concrètement mettre en œuvre? Qu'est-il prévu pour les salariés présents sur le site lors de l'incendie, pour les sapeurs-pompiers ou les forces de l'ordre qui sont intervenus, qui ont mis leur vie en jeu et qui ont souvent l'impression, comme nos concitoyens, qu'ils courent de grands risques? Les élus locaux seront finalement réunis comme nous le demandons. Pouvez-vous nous garantir qu'ils seront désormais consultés et associés à chaque nouvelle étape? Leur mise à l'écart, l'isolement et même le mépris qu'ils ont ressenti sont inacceptables, mais surtout contre-productifs. Vous vous êtes privés d'acteurs majeurs dans la gestion de la crise. L'usine Lubrizol a bénéficié de ce que vous appelez des simplifications de la législation. Ce sont en réalité un détricotage du droit de l'environnement et un recul
des exigences de sûreté, en l'occurrence l'augmentation des stocks sans étude de danger? Allez-vous abandonner vos projets d'alléger encore les obligations d'évaluation environnementale pour les sites industriels? Sans attendre la commission d'enquête sénatoriale dont nous nous réjouissons, nous voulons et la population veut des réponses précises à ces questions précises. Pour vous répondre, la parole est à la ministre de la Transition écologique et solidaire, Madame Borne. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Céline Brulin, excusez-moi. Tout d'abord, comme le Premier ministre et d'autres collègues, je me suis rendu sur le site et donc je mesure pleinement à la fois l'émotion et l'inquiétude des populations qui ont été touchées par cette catastrophe industrielle. Et donc je voudrais vous redire l'engagement du gouvernement à agir avec la plus grande exigence et avec une transparence totale. C'est dans cet esprit que, dès le début de l'incendie, des mesures ont été réalisées à la fois sur l'air, sur les retombées du panache de fumée, donc sur les suies qui se sont déposées. Donc ces mesures, cette surveillance de l'environnement, elle est faite depuis le départ. Les analyses dont nous disposons aujourd'hui ont fait apparaître qu'il n'y avait pas de concentration anormale de produits, que ce soit dans l'air ou dans les suies qui ont été analysées. Alors effectivement, le préfet a publié hier la liste des produits qui se trouvaient sur le site incendié, sur la partie incendiée du site, qui représente 15% du site. Cette liste, elle a dû être établie à notre demande par l'industriel, parce que comme vous le savez, les autorisations, dont au demeurant plus publiques pour les raisons exprimées par le Premier ministre, portent sur la totalité du site. Et ce qui était recherché, c'était la liste des produits sur la partie incendiée du site, qui a donc été diffusée dès qu'elle nous a été remise par l'industriel. Et sur cette base, avec Agnès Buzyn, nous allons saisir l'ANSES et l'INERIS pour savoir s'il faut faire des analyses supplémentaires. En tout cas, sur tous ces sujets, moi, je peux vous assurer de la totale détermination du gouvernement à assurer la plus grande transparence, à répondre à toutes les questions des élus qui seront associés à toutes les étapes du processus. Et bien évidemment, comme nous voulons cette transparence totale, tous les éléments pourront être fournis à la commission d'enquête. Merci, Madame Brulin. Vous avez 8 secondes. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'il faut que nous ayons collectivement conscience que les réponses que vous apportez, et que je dirais qui nous sont répétées un peu en boucle, ne répondent pas à la colère qui se développe parmi nos concitoyens. Il faut en tenir compte. Il y a une aspiration immense à ce que l'État protège. Je crois que cette demande est légitime et qu'il faut l'entendre et y répondre très concrètement. Je vous remercie.